qu'est-ce qu'un chrétien? Certaines personnes limitent cela au fait de se joindre à une église. Quelqu'un a dit, eh bien, un chrétien, c'est un membre d'église, quelqu'un qui s'est affilié à l'église. Je crois que tous les chrétiens devraient faire cela, mais je ne crois pas que le christianisme, ce soit ça, voyez? C'est ce qu'un chrétien fait après être devenu un chrétien. Mais cela ne veut pas dire que, parce qu'il le fait, il est un chrétien. Puis, d'autres disent, non, c'est le fait d'aller à l'église et d'obéir à une déclaration de credo et d'être fidèle aux choses que l'église enseigne. Et puis, il y en a d'autres qui disent que porter peut-être un petit quelque chose sur soi, une petite croix ou quelque chose, que c'est cela le signe d'un chrétien. Bon, et puis il y en a d'autres qui croient que peut-être s'ils brûlent un cierge ou font une sorte de pénitence, que c'est ça être un chrétien. S'ils sont tout simplement immergés dans l'eau, ou qu'ils font un sacrifice, ou donnent quelques biens à l'église, ou aident le voisin, achètent du charbon pour la veuve, ou des chaussures pour l'orphelin. Ça, ce sont les actes qu'un chrétien devrait accomplir. Mais cela ne fait pas encore de lui un chrétien. Et puis, d'autres disent que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, c'est cela le signe d'un chrétien. Eh bien, ces choses-là sont très bien, mais je ne crois pas que le fait de porter une image fasse de vous un chrétien. Je crois que c'est d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors, c'est ce qui s'est passé au dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Ainsi donc, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Alors nos vies devraient refléter l'image de Christ, pas en nous joignant à l'église ou en portant notre crucifix, ni par nos émotions, mais cela devrait être par la présence vivante du Dieu vivant qui se reflète à travers notre vie. Des experts m'ont parlé du procédé qu'on utilisait avant l'époque des fonderies pour débarrasser l'or de ses impuretés, du fer et de la pyrite. La pyrite ressemble tellement à l'or véritable qu'on l'appelle l'or des fous. Mais le procédé qu'ils utilisaient pour le débarrasser de tout cela, c'est qu'ils le battaient à coups de marteau. C'est ce que faisaient les Indiens autrefois. Et c'est ce que faisaient aussi les orfèvres d'autrefois. Ils le battaient à coups de marteau. Ils le tournaient et le retournaient. Ils le battaient jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties. Et le seul moyen de savoir qu'il ne restait plus que l'or, c'est quand celui qui le battait pouvait voir son reflet dedans. Celui qui le battait le regardait constamment, jusqu'à ce qu'il puisse presque se raser devant son propre reflet projeté par l'or qu'il battait. Et quand le Saint-Esprit de Dieu se met à nous battre avec le marteau de l'Évangile, qu'il nous bat jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient sorties de nous et que nous reflétions l'image du Seigneur Dieu, c'est alors, je crois, que nous devenons des chrétiens. En effet, le mot chrétien signifie semblable à Christ, le refléter. Or, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe, comme les artistes le dépeignent. Et cela ne signifie pas non plus que nous devons laisser pousser nos cheveux, comme les artistes le dépeignent,
ou porter une tunique, comme lui en portait, car nous vivons à une autre époque. Nous n'avons pas nécessairement à être comme cela pour refléter son image physique. Mais nous devons, dans nos âmes, refléter l'image de son esprit et sa manière de vivre. Je ne crois pas qu'être chrétien consiste en une adhésion à des églises ou des credos. Je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans un être humain, car nous sommes ses membres, les membres de son corps, et l'Écriture dit que nous portons son image. Alors, quelle sorte d'image était-il? Il n'est pas venu pour être quelqu'un d'important. Pourtant, il l'était. Mais il est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Notre texte ce soir reflète ce qu'il était. À mon avis, c'est ce qui fait qu'il est grand. Pourtant, bien qu'il soit le Dieu même de l'éternité, le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, quand il est venu ici, il a pris la position la plus basse, la tâche la plus indésirable qu'on puisse avoir.